Bienvenue sur cette première vidéo consacrée à la Révolution américaine. Avant d'explorer les conflits qui ont conduit à l'indépendance des États-Unis, il est essentiel de comprendre comment tout a commencé. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les origines des 13 colonies britanniques, depuis leur fondation au XVIIe siècle jusqu'à leur essor économique et social au XVIIIe siècle. Préparez-vous à un voyage dans le passé, là où tout a commencé. Au début du XVIIe siècle, l'Angleterre se lance dans la course à la colonisation du Nouveau Monde, suivant les traces des Espagnols, des Portugais et des Français. Leur objectif, étendre leur influence, trouver de nouvelles ressources et créer des opportunités économiques pour leurs citoyens. Tout commence en 1607 avec la fondation de Jamestown, en Virginie. C'est la toute première colonie britannique permanente en Amérique, mais les débuts dans l'âge sont difficiles. Entre maladies, famines et conflits avec les peuples autochtones, un grand nombre des premiers colons périssent. Pourtant, les survivants tiennent bon et la culture du tabac devient rapidement la clé de leur succès économique. En parallèle, d'autres colonies voient pas le jour, comme Plymouth, fondée en 1620 par les célèbres pères pèlerins. Ces colons, en quête de liberté religieuse, fuient les persécutions en Angleterre et cherchent à établir une société basée sur leurs propres valeurs spirituelles. Au fil des décennies, les Britanniques fondent un total de 13 colonies le long de la côte atlantique, de la Géorgie au sud jusqu'au Massachusetts au nord. Ces colonies sont regroupées en 3 grandes régions: les colonies de la Nouvelle-Angleterre, les colonies du centre et les colonies du sud. Dans le nord, la Nouvelle-Angleterre est dominée par des communautés religieuses strictes, notamment les puritains. Ces colons mettent l'accent sur l'éducation et la construction de villes organisées autour de leurs églises. L'économie y repose principalement sur la pêche, la construction navale et le commerce maritime. Au centre, des colonies comme New York et la Pennsylvanie deviennent des melting pots culturels et religieux. Ces régions attirent des migrants d'horizons variés, comme les Hollandais, les Allemands et les Quakers, qui recherchent tolérance et opportunité. Au sud, la situation est différente. Les grandes plantations de tabac, de riz et d'indigo dominent l'économie. Ces cultures, très lucratives, reposent largement sur le travail des esclaves africains, introduits massivement dès le XVIIe siècle. La société y est donc beaucoup plus hiérarchisée, avec une élite de propriétaires terriens au sommet. Les 13 colonies prospèrent rapidement grâce à un commerce dynamique avec l'Angleterre. Ce qu'on appelle le commerce triangulaire joue un rôle central dans cette relation économique. Les colonies exportent du tabac, du sucre et d'autres produits agricoles vers l'Europe, importent des produits manufacturés et participent au commerce des esclaves en provenance d'Afrique. Cependant, bien que les colonies soient économiquement liées à la Grande-Bretagne, elles développent progressivement une identité distincte. Le fait que les colons soient à des milliers de kilomètres de Londres leur donne une certaine autonomie dans la gestion de leurs affaires locales. Les premières assemblées législatives, comme la House of Burgess en Virginie, permettent aux colons de prendre des décisions sur des questions locales. Ce goût pour l'autonomie deviendra un élément central dans les tensions futures. Au milieu du XVIIIe siècle, les 13 colonies connaissent une véritable explosion démographique. La population passe de quelques milliers au début du XVIIe siècle à près de 2,5 millions de colons en 1770. Ce développement est alimenté par l'immigration européenne et une forte natalité. Mais cette prospérité s'accompagne aussi de tensions grandissantes avec la Grande-Bretagne. La guerre de 7 ans, 1756 à 1763, qui oppose les Britanniques aux Français, laisse l'Empire britannique lourdement endetté. Pour se renflouer, Londres commence à imposer de nouvelles taxes aux colonies, comme le Sugar Act et le Stamp Act. Ces mesures, perçues comme injustes par les colons, jettent les premières graines de mécontentement. Une autre source de tension est la proclamation royale de 1763, qui interdit aux colons de s'installer à l'ouest des Appalaches pour éviter des conflits avec les Amérindiens. Cette décision est mal accueillie par les colons, qui voient dans ces terres une opportunité de prospérité et de liberté.
Ainsi, à la veille de la Révolution, les 13 colonies britanniques sont à la fois prospères et fragilisées par des tensions croissantes avec leur métropole. Ce qui avait commencé comme une simple aventure coloniale s'est transformé en une société complexe, vibrante et pleine d'ambition. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons les premières étincelles de rébellion. Des taxes impopulaires au fameux Boston Tea Party, un acte de défiance qui changera à jamais le cours de l'histoire. Restez avec nous pour découvrir la suite de cette incroyable épopée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à notre chaîne Timeless Chronicles et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à bientôt.